Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers frères et sœurs, bienvenue à notre rendez-vous quotidien de méditation de la parole de Dieu sur Espérance TV, cette émission qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible, pour que nous puissions chaque jour garder ce contact avec la parole de Dieu. Venir et nous asseoir au pied de notre Seigneur, notre enseignant par excellence, celui qui a les vérités éternelles à nous communiquer. Celui qui connaît notre passé, qui connaît notre présent et qui connaît ce qui nous attend demain. Dieu est celui qui nous trace la voie et qui nous montre la voie à suivre. Merci d'être là et d'être fidèle à cette émission. Merci d'être toujours présent avec toute l'équipe qui anime cette émission. Mais nous continuons toujours de bénir le Seigneur pour toute l'équipe technique qui travaille derrière les caméras, vous ne les voyez pas. Mais c'est toute une grande équipe qui travaille, qui ne dort pas et qui bouge et qui fait en sorte que nous puissions être connectés pour que l'évangile du Seigneur puisse atteindre tous les confins de la terre. Que l'évangile aille là où nos pieds peuvent parler. Que l'évangile touche tous les cœurs, tous les peuples. Et cette télévision joue ce rôle important dans cette grande mission que Dieu a confiée à son peuple. Nous prions que Dieu bénisse Espérance TV, toute la direction et toute l'équipe technique. Merci de votre fidélité encore. Nous allons prier et confier ce temps de méditation entre les mains de notre Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire. Nous t'élevons en dignité. Le Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que chacun de nous, quel que soit notre arrière-plan, si nous croyons en lui, que nous ayons la vie éternelle. Tu nous as fait la grâce de te connaître et nous avons reçu cette vie en nous. Et nous voulons que cette vie soit partagée avec nos frères et sœurs, tous ceux qui sont autour de nous. Merci Seigneur pour cette occasion. Merci de nous parler maintenant. Nous t'écoutons Père. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je nous invite à prendre notre Bible. Nous avons donc commencé la méditation dans le livre d'Esdras. Donc, nous allons lire le chapitre 2 du livre d'Esdras. Alors, c'est un principe donc du verset 1 jusqu'au verset 70. Et compte tenu du temps assez bref que nous avons pour cette émission, et qu'une bonne partie du texte est faite bien entendu, de listes de noms, de généalogie, nous allons simplement lire quelques portions et ensemble nous allons essayer de réfléchir autour de ça. Je nous encourage à lire tout le reste du texte parce que tout cela est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a voulu que tous ces noms qui sont inscrits dans la Bible, que ces noms soient là. Et Dieu se révèle aussi au travers même de cet agencement, de cet alignement de noms que nous avons, les longues généalogies que nous avons dans la Bible. Donc, je nous encourage à lire. Mais pour le temps bref que nous avons, nous allons juste lire quelques portions de ce texte. Esdras chapitre 2. La première partie que nous allons lire maintenant, c'est du verset 1 au verset 6. Après, nous lirons du verset 36 au verset 44. Et enfin, du verset 59 au verset 70. Nous commençons maintenant la lecture de notre texte. Esdras chapitre 2, à partir du verset 1 maintenant. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Séréja, Rélaïja, Mardoché, Bilchan,
Mispar, Bigvaï, Réum, Barna. Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Pariosh, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Arash, 775. Les fils de Pachat Moab, des fils de Josué et de Joab, 2812. Nous allons donc continuer la lecture en allant jusqu'au verset 36. Nous reprenons la lecture à partir du verset 36. Sacrificateurs, les fils de Shedaja, de la maison de Josué, 973. Les fils d'Imer, 1052. Les fils de Pashur, 1247. Les fils de Harim, 1017. Verset 40. Les Lévites. Les fils de Josué et de Kadmiel. Des fils d'Odavia, 74. Les chantres. Les fils d'Azaph, 128. Fils des portiers. Les fils de Shalom. Les fils d'Ater. Les fils de Talmon. Les fils d'Akoub. Les fils de Hatita. Les fils de Shobaï. En tout, 139. Les Nétiniens, les fils de Tisha, les fils de Azupha, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Siaha, les fils de Padon. Nous continuons notre lecture au verset 59. Et nous allons terminer donc au verset 70. Verset 59. Voici ceux qui partirent de Tel Mélash, de Tel Archa, de Kéroub-Adan, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 652. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils de Jacob, les fils de Barzilai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilai, le Galadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchaient leur titre généalogique, mais ils ne les trouvaient point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger les choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre
selon leurs moyens, 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les Nétiniens s'établirent dans leurs villes. Tout Israël habita dans ces villes. Jusqu'ici, notre lecture. Il y a des événements ou des histoires formidables dans la parole de Dieu. Nous sommes ici dans l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait faite à son peuple par l'intermédiaire des prophètes Jérémie et Ésaïe. Ce sont des éléments qui sont clairement donnés dans ces prophéties de l'Ancien Testament par rapport au retour d'exil du peuple juif. Et en réfléchissant donc à ce retour, à ce texte ici, Dieu nous aidera bien entendu à fixer des éléments pour notre propre vie. Y a-t-il des exemples que nous avons à suivre, un exemple à suivre, ou bien est-ce qu'il y a une vérité que Dieu veut nous révéler dans ce texte? La lecture, la réflexion, tout ce texte pourra nous permettre de fixer tous ces éléments. Dieu qui accomplit fidèlement la promesse qu'il avait faite. Il faut préciser que dans la politique des rois babyloniens, donc leur politique, dans leur combat, dans leur guerre qu'ils menaient donc pour soumettre les peuples d'alentour, pour accroître donc leur empire, agrandir leur empire, leur habitude, leur pratique avait consisté à déporter systématiquement les peuples qu'ils avaient conquis. Donc, mais Babylone, à un moment donné, était tombée sous le pouvoir de la coalition d'empires médo-perses et l'une des premières actions de l'un des rois donc a succédé à la tête de cet empire médo-perse, Cyrus, était donc de rapatrier les peuples. Chaque peuple qui avait été déporté par Babylone, de rapatrier les peuples exilés dans leur pays pour qu'ils soient rétablis dans leur pays et qu'ils aillent donc rétablir le culte, leurs cultes nationaux, les cultes à leur Dieu. Et donc parmi ceux qui ont bénéficié de ce décret de retour dans leur terre, c'est bien entendu le peuple juif qui est reparti conformément donc aux prophéties données par Ésaïe. Et ils vont donc revenir et se réinstaller dans leur pays. Mais pour des gens qui sont allés depuis plus de 70 ans, certains sont restés. Ils ont été parfois mélangés avec d'autres gens qui se sont installés sur le territoire. Donc ceux qui sont partis ont fait des années, des décennies. Pour revenir, il faut vraiment avoir des traces pour qu'on puisse installer chacun dans le lieu, dans le territoire, dans la ville de ses pères, sur la terre de ses pères. Puisque chaque juif avait été donc installé depuis l'entrée dans la terre promise. Dieu avait donc permis que chaque peuple, chaque tribu soit installée dans un lieu précis. Et au fil de l'histoire, cela s'était consolidé jusqu'à ce que le peuple désobéisse à Dieu et qu'il soit déporté donc, en terre étrangère. Donc ils reviennent, ils vont donc s'installer et il faut qu'il y ait des traces pour savoir qui on installe où. Qui est d'abord juif, et il faut prouver par sa généalogie que nous sommes vraiment d'ici, que chacun était d'ici. Et c'est comme ça qu'on va commencer par les juifs ordinaires, tout le monde, installés les uns les autres, en regardant les généalogies. Il faut aussi, on regarde aussi la généalogie des sacrificateurs pour savoir s'ils sont vraiment de là.
et il faut qu'ils soient installés, et installer les Lévites, qui sont aussi donc associés aux sacrificateurs dans tout ce qui se fait dans le service saint, dans le sacerdoce, dans la maison de Dieu. Il faut que tout cela soit installé. Il faut aussi installer les chantres, c'est-à-dire que c'est une chose, c'est un choix, c'est une profession qui était exercée donc de génération en génération, de famille en famille. Donc chacun devait être installé dans cette terre ou dans sa ville. Et ensuite, les portiers devaient être installés, les nétiniens devaient être installés, donc ceux qui s'occupaient un peu de certains services dans le temple, apporter de l'eau ou apporter du bois, ces choses-là, chacun devait être là où il fallait être installé. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après 70 ans, il n'y a pas de confusion. Chacun sait d'où il vient. Et ça nous donne un exemple très fort à suivre. Veiller sur notre identité, veiller sur l'identité de nos peuples et en particulier notre identité chrétienne. Veiller sur notre identité chrétienne. Et quel que soit le nombre d'années qui passent, quels que soient les lieux où nous passons, nous n'avons pas à perdre notre identité, nos origines, et en particulier notre identité chrétienne. Parfois, les peuples qui ont été déportés, on a travaillé à leur faire oublier leur origine, en changeant leur nom par exemple, en les empêchant de se rappeler d'où ils sont sortis. Nos frères qui ont été déportés en tant qu'esclaves sur le continent américain ont subi ce genre de choses. On leur a empêché de retrouver leurs origines en leur changeant de nom, en leur donnant le nom de leur patron, de ces esclavagistes, et juste dans le sens de leur faire oublier ça. Et ceux qui ont déporté les Juifs ont parfois travaillé sur ce genre de choses. Donner d'autres noms aux gens. On a vu le cas de Daniel, quand nous lisons Daniel avec ses amis, avec ses frères, on leur a changé de nom. Juste une manière, non seulement de les consacrer à d'autres dieux, mais aussi de pouvoir leur faire parfois oublier leur origine. Mais les Juifs veillaient à garder leur origine et leur identité. Et ça, c'est quelque chose qui est un exemple à suivre en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons une identité en tant qu'enfant de Dieu que nous ne devons pas oublier. Nous savons d'où nous sommes sortis et quel que soit là où nous partons, que ce soit dans des bonnes occasions ou que ce soit dans des situations difficiles comme le cas des Juifs, nous n'avons pas à oublier nos origines, notre identité. Et ça, c'est quelque chose de formidable, un exemple formidable qui nous est laissé par ce peuple. Deuxième chose que nous avons, c'est, nous lisons ça dans les versets 68 à 69, où le texte dit ceci. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel, à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Ils donnaient au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Et plein de choses. Qu'est-ce que ce peuple nous donne? Des gens qui sont partis en exil, qui ont vécu de longues années d'humiliation et parfois d'appauvrissement. Ils ont vécu comme des esclaves dans ce lieu où ils sont partis. Mais à leur retour, il y a de bons réflexes qu'ils n'ont pas oubliés. Donner à Dieu pour que son œuvre puisse continuer. Donner à Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre puisse continuer. Et dans tous les cas, ils sont en train de montrer que notre relation avec Dieu doit être toujours entretenue, doit être privilégiée. Ils reviennent au pays, l'une des premières choses à restaurer, c'est d'installer les sacrificateurs, d'installer les chantres, d'installer les nétiniens, d'installer les lévites, pour que ceux-là puissent assurer la mission pour laquelle
Dieu les a placés là pour que la connexion du peuple avec Dieu soit renouvelée. Parce que c'est surtout à cause de leur désobéissance à Dieu qu'ils sont allés en exil. Donc, ils ont besoin de rétablir leur relation avec Dieu. Et il faut soutenir ce nouveau départ de la relation avec Dieu. Et ce bon réflexe de don volontaire à Dieu, il y a ceux qui l'ont gardé et qui l'ont manifesté malgré ce long moment de souffrance et d'exil qu'ils ont vécu. Et ça nous enseigne, chers frères et sœurs, à pouvoir ne pas oublier nos bonnes habitudes, d'être reconnaissants au Seigneur, quelles que soient les circonstances que nous avons traversées, que nous soyons de ceux-là qui apprennent de façon fidèle à soutenir l'œuvre de Dieu. Quelle vérité nous avons aussi dans ce texte? Je veux dire que ce texte nous montre que l'appartenance à la famille de Dieu se prouve. Vous savez que beaucoup de gens veulent profiter, on veut profiter de Dieu. On n'est pas prêt à suivre Dieu, à nous attacher à Dieu, à lui appartenir, mais on veut profiter de ce que Dieu donne. On veut profiter du nom de Dieu, on veut profiter des opportunités qui se greffent parfois autour du nom de Dieu. Vous savez que le nom de Dieu fait gagner de l'argent à beaucoup de personnes. Le nom de Dieu, ça donne beaucoup de faveurs, ou ça ouvre des portes aux gens. Et il y a plein de gens qui sont prêts à se réclamer de Dieu, du Dieu qui en réalité auquel ils n'appartiennent pas, auquel ils ne veulent pas se soumettre. Ils veulent profiter de ça. Et les gens sont très regardants en disant, si vous dites vraiment que vous êtes du peuple de Dieu, il faut prouver que vous appartenez à ce peuple-là. Chers frères et sœurs, l'appartenance au peuple de Dieu se prouve. Si vous appartenez au Seigneur Jésus, vous appartenez au Seigneur, ce n'est pas simplement parce que vous allez dans une église quelque part. Vous risquez d'être appelé visiteur d'église. Ce n'est pas non plus qu'on chante quelque part. Ce n'est pas non plus qu'on connaît juste quelques chants chrétiens. Il y a des prières chrétiennes qu'on connaît qu'on récite par mimétisme. Parfois, on donne un peu de l'argent à Dieu pour montrer que nous sommes enfants de Dieu, alors qu'en réalité, on n'a jamais pris la décision d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Appartenir à Dieu passe par le fait de se reconnaître comme pécheur et d'accepter Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est une décision qu'on prend et un acte qu'on pose de façon claire. Est-ce qu'il vous est arrivé d'expérimenter cette réalité, d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Comment vous le prouvez que vous avez réellement accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et que vous appartenez à la famille de Dieu? Ça se prouve, ça se voit par votre vie. Est-ce que vous avez une fois accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Vous pouvez être né dans une famille chrétienne et cela ne fait pas de vous des enfants de Dieu. Vous pouvez avoir suivi vos parents à l'église depuis des années, depuis votre enfance, mais cela ne fait pas de vous enfants de Dieu. Vous avez besoin d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. L'appartenance au peuple de Dieu, l'appartenance à la famille de Dieu se prouve. Et c'est ce que le peuple a fait. Ce n'est pas simplement parce que vous avez suivi la mouvance du retour de l'exil que vous êtes forcément du peuple juif. Il fallait que chacun le prouve et que chacun en montre les traces. Il y a beaucoup de gens qui sont dans nos églises qui n'ont parfois pas fait la paix avec le Seigneur. C'est notre responsabilité aussi d'annoncer clairement l'évangile de Jésus-Christ régulièrement dans l'église, dans nos cultes, parce que tous ceux qui sont là n'ont pas toujours accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Dans vos familles, chers frères et sœurs, vous avez vos enfants, vous avez vos frères et sœurs. Donnez-leur l'occasion d'entendre clairement la voix du Seigneur, l'évangile de Jésus-Christ, qu'ils acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. C'est à cette seule condition-là qu'ils deviendront enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne encore de nous retrouver la prochaine fois pour un temps merveilleux de méditation. Nous allons prier pour que ce que nous avons entendu reste gravé dans nos cœurs. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci. Que le Dieu qui accomplit cette promesse que tu as faite
depuis longtemps, consistant en le retour de tes enfants sur leur terre après de longues années d'exil. Tu as accompli la promesse que tu leur avais faite par la bouche de tes serviteurs, les prophètes. Mais chacun devait montrer et prouver réellement qu'il appartenait au peuple juif, au peuple de Dieu. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous aider à pouvoir t'accepter comme Seigneur et Sauveur pour que notre appartenance à la famille de Dieu soit réelle, que ce ne soit pas quelque chose, que ce ne soit pas de l'illusion. Nous te rendons toute la gloire. Nous te prions, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse notre semaine et qu'il nous donne encore de nous revoir les prochaines fois sous sa grâce. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.